Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Italie avec la folie qui s'est emparée de la Squadra Azzurra hier soir. Menés au score, les Italiens sont revenus au bout du temps additionnel pour arracher leur qualification face à la Croatie. Et comme le placard del Corriere dello Sport, l'Euro c'est fou, du cauchemar à la fête et samedi c'est la Suisse, rapporte le quotidien. L'Italie est en folie, les Azzurri en huitième de finale. Didio sauve un penalty mais une minute après Modric marque. Le constat choc de Spalletti. Nous sommes en dessous de notre niveau. De son côté, la Gazzetta dello Sport est choquée et estime que l'Italie est un miracle permanent. Les Azzurri ont joué avec le cœur, Didio sauve tout, Modric nous punit, Zaccagni nous maintient en vie et nous offre une dernière soirée magique samedi contre la Suisse. Tuttosport se réjouit et insiste sur le fait que cette équipe continue dans la compétition. Enfin, le Quotidiano Sportivo estime que l'Italie est déchirante, qui nous fait passer par toutes les émotions. La Croatie est donc éliminée dans ce groupe B et on a sûrement assisté à la dernière danse d'une génération dorée, à l'image de Luka Modric, buteur hier soir. Mais la douleur est intense ce matin sur la une du 24 Sata qui se demande, eh bien, est-ce possible? Les larmes du capitaine Modric, les Vatreni ont joué avec courage, mais le but déchirant des Italiens à la 98e minute nous renvoie à la maison. Même son de cloche pour le Jutarnilist, qui placarde que le reste n'est que de la théorie, en mettant en avant le capitaine légendaire. Le supplément foot du Daily Mirror estime que la Croatie est en pleurs, les larmes de Modric qui est passé du statut de gagnant du match à celui qui prend un KO à quelques secondes de la fin. Bref, c'est une sortie par la petite porte pour la Croatie. Dans l'autre match du groupe, l'Espagne s'est tranquillement imposée 1-0 face à l'Albanie, dans une rencontre où la Roja a largement fait tourner. Mais l'équipe ibérique a fait une phase de poule impressionnante avec 9 points au compteur et surtout aucun but encaissé. De quoi réjouir la presse locale comme Marca qui placarde que cette équipe est meilleure que jamais, invaincue et en route pour le prochain tour. L'Espagne a terminé invaincue pour la première fois en phase de poule d'une grande compétition. Ferran Torres a marqué contre l'Albanie. AS 100 balles aussi écrit que la mission est accomplie pour les hommes de Luis de la Fuente. Mundo Deportivo va dans le même sens et estime que l'équipe nationale est complète sur tous les points. Enfin, pour le journal catalan Sport, la Roja est inarrêtable. L'Espagne fait peur et est certainement l'équipe la plus séduisante de cette phase de poule. On file en France où les Bleus, déjà qualifiés depuis hier soir, affrontent la Pologne ce soir à 18 h dans le cadre du dernier match du groupe D. Et bonne nouvelle pour l'équipe de France, Kylian Mbappé devrait disputer ce match. Pour le journal L'équipe, on pourrait assister à un chassé-croisé pour une pole, car la première place du groupe est le dernier enjeu pour les hommes de Didier Deschamps. Kylian Mbappé devrait faire son grand retour comme titulaire depuis sa fracture du nez, alors qu'Antoine Griezmann pourrait débuter sur le banc. Et ça, c'est une vraie surprise. S'il prévoit d'aligner une équipe compétitive pour ce dernier match important pour la première place du groupe, le sélectionneur tricolore entend pour la première fois dans un match en jeu lors d'un tournoi démarrer avec Antoine Griezmann sur le banc. Après un premier match poussif contre l'Autriche et de nombreux ratés contre les Pays-Bas, l'attaquant de l'Atlético de Madrid va être ménagé contre les Polonais à la suite d'une décision technique comme l'affirme l'équipe. En interne, le colchonero serait apparu déçu, frustré et ne comprendrait pas cette décision puisqu'il estime être en forme. De son côté, le Parisien va dans le même sens et rapporte dans ses pages intérieures que Griezmann a du retard à l'allumage. Moins rayonnant qu'à l'habitude, le vice-capitaine des Bleus a l'expérience nécessaire pour rebondir et monter en puissance au fil de la compétition. Mais la bonne nouvelle, c'est bien le retour de Kylian Mbappé. Le Parisien placarde sur sa une que l'attaquant masqué arrive en renfort, alors que pour le Figaro Sport, c'est le moment de tomber le masque. Bref, la presse française se réjouit de retrouver le capitaine des Bleus afin de dynamiter l'attaque française. Allez, on referme cette grande page Euro 2024 pour parler de Mercato. Après une saison décevante, Manchester United veut rebondir et va se montrer actif sur le marché des transferts. Les Red Devils veulent frapper fort pour régénérer un effectif vieillissant. Ce matin, le Manchester Evening News placarde que l'attente en vaut la peine pour Jarrad Branthwaite, le défenseur d'Everton. United préparerait une deuxième offre pour le défenseur central, révélation de Première Ligue cette saison. Le défenseur est une signature prioritaire pour Eric Ten Hag cet été et malgré une offre initiale d'une valeur de 50 millions d'euros refusée par Everton, United est prêt à procéder à une nouvelle offre. Les Toffees ont évalué l'international anglais à plus de 80 millions d'euros et anticipent maintenant une nouvelle offre des Mancuniens. Et les Red Devils ne veulent pas s'arrêter là et souhaitent se renforcer également en attaque. Les pensionnaires d'Old Trafford ont ciblé la révélation de Serie A avec Bologne, Joshua Zirkzee. Selon le Daily Mirror, les Red Devils vont lever la clause de 40 millions d'euros de l'attaquant néerlandais et se l'offrir. Le joueur est la recrue offensive réclamée par Eric Ten Hag. Manchester va donc griller la politesse à toute la concurrence.
On reste dans la presse anglaise, mais c'est le mercato du Paris Saint-Germain qui nous intéresse cette fois. En effet, le Daily Star nous apprend que Ilya Zabarny, le joueur de Bournemouth, a tapé dans l'œil des dirigeants parisiens. Actuellement à l'Euro avec l'Ukraine, le joueur s'est révélé cette saison et a impressionné depuis le début de l'Euro avec sa sélection. Pour le tabloïd, la star ukrainienne Ilya Zabarny est recherchée par le Paris Saint-Germain cet été. Le défenseur de Bournemouth figure en bonne place sur la liste des cibles pour un certain nombre de grands clubs européens. Le PSG fait partie de ceux qui souhaitent obtenir un accord pour le défenseur central et les géants français vont passer à l'action une fois l'Euro terminé. Zabarny, 21 ans, s'est montré performant à l'Euro, ce qui fera qu'attirer plus de prétendants. Bournemouth l'a recruté en janvier 2023 en provenance du Dynamo Kiev et souhaite le garder. Affaire à suivre donc. Sinon, hier soir, tard dans la soirée, l'Olympique de Marseille a annoncé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Le club phocéen s'est tourné vers l'Italien pour lui proposer le poste d'entraîneur. Après une longue attente, Marseille a enfin annoncé un accord avec le tacticien italien pour que ce dernier reprenne officiellement les rênes du club dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.